Salut les petits loups. Bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage astro du mois d'avril pour les scorpions. Scorpions, signe ascendant lunaire solaire. On va aller voir quels sont vos messages pour le mois d'avril. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vibre en vous. En revanche, faites-vous aussi confiance si vous sentez qu'un message est pour vous, si vous sentez que ça correspond à telle personne ou telle personne qui peut inverser des situations, et bien vous vous faites confiance. C'est d'abord votre guidance intérieure qui va vous guider. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci à tous mes abonnés de me suivre. Si vous découvrez ma chaîne, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Un petit like, un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça augmente notre référencement. On va commencer avec le Rider-Waite. Après, on ira prendre le Light Seer Tarot, l'Oracle des Lys pour aller voir des messages généraux, des conseils avec l'Oracle des Chamans Atlante. On prendra le conseil de blocage avec le Tarot des Gitans. Une petite carte de l'Oracle Divin Souverain Libre. Je vous conseille de faire un imprimé écran ou en tout cas de vous répéter la carte comme un mantra. C'est des cartes d'activation où vous allez pouvoir activer ça tout le mois ou pendant une semaine ou le nombre de temps que vous voulez. Et puis ça travaille en pensée positive et créatrice. Donc j'aime beaucoup ce petit oracle. Ensuite, on ira voir avec le sentimental. On ira aussi prendre une carte des anges, savoir quel ange vous suit. On ira voir avec le sentimental, avec le grand oracle de l'amour, le Maouo, les 77 d'Aliesque. Je prendrai 3 cartes pour les messages de votre âme. Comme ça, vous pourrez faire le choix entre 1, 2 ou 3 en fonction. On est parti pour vous, les scorpions. Scorpion, signe ascendant lunaire solaire. Quels sont vos messages pour le mois d'avril, s'il vous plaît, mes guides? Tous mes êtres. Ouh. Le valet de denier qui va nous parler de mettre quelque chose en terre, de trouver peut-être une nouvelle idée professionnelle. Il y a quelque chose qu'on trouve à l'intérieur de soi, quelque chose qu'on a envie de matérialiser, qu'on va aller trouver. Vous voyez, il le saisit de ses mains, il vient de s'en rendre compte là, il vient de le voir et de se dire « Ah ouais, c'est ça en fait, c'est ça que je vais faire. » Il y a une idée qui émerge ici. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouh, avec le cavalier de denier, en plus, on avance parce que on avance doucement ici, les scorpions, mais sûrement. Le cavalier de denier, il avance pour matérialiser ses deniers. Enfin, c'est un peu le... Vous savez, il a la prudence, le cavalier de denier. C'est on met en terre, pas après pas, prudemment, un projet, une idée, quelque chose qui vient d'émerger. On ne se précipite pas, mais c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. C'est quelque chose de très ancré qu'on va mettre en terre, là. Ok? Puis c'est une progression entre un cavalier et un cavalier. On a vraiment une progression, quoi. Bon. Avec le 2 de denier, on va vous parler de jongler entre les situations. Il va peut-être falloir s'adapter, il va peut-être y avoir des imprévus sur votre route, mais vous allez savoir les gérer sans souci ici. Vous arrivez à vous équilibrer, vous arrivez à rester stable malgré, vous voyez, la mer agitée qu'il y a derrière. Et avec le roi d'épée, on vient nous parler ici de savoir, le roi d'épée, il sait maîtriser son mental, il est aussi... il sait trancher, il sait prendre des décisions, vous voyez. Et là, ce que je ressens, c'est que vous savez vous maîtriser. Le roi d'épée, c'est aussi un chef d'entreprise, un patron. Il y a peut-être cette notion de monter son entreprise ou d'être dans l'ordre d'être indépendant, vous voyez. D'être indépendant ou de monter son entreprise ou d'acheter, voilà, ça va être un propriétaire. Voilà, il y a cette notion-là parce qu'on a un certain mindset, on sait vraiment maîtriser son mental, se maîtriser et du coup, on acte des belles transformations parce que tout passe par le mental. En plus, vous êtes prudent, vous avancez pas à pas. Il est plutôt positif, votre tirage, les scorpions, là. Avec le 4 de denier en dos de deck, on vous dit qu'il va peut-être y avoir une période où vous allez avoir besoin de garder les choses pour voir. Le 4 de denier, il garde pour lui, il n'en est pas à partager et à donner, mais parce qu'il est stable en fait. Il est stable au niveau financier quand même. Donc là, il y a la stabilité financière. Avec le valet d'épée, on vous parle peut-être d'apprendre un nouveau travail, une nouvelle formation, quelque chose de nouveau que vous apprenez. Hein, il y a peut-être une nouvelle formation. Je pense que vous allez vers quelque chose de nouveau et de différent ici, les scorpions. On va aller compléter avec le Light Seer Tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les scorpions, signe ascendant lunaire solaire? Quels sont les messages pour les scorpions, signe ascendant lunaire solaire, pour compléter sur le valet de denier pour ce mois d'avril? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes univers, multivers. Ok. Vous prenez le temps, les scorpions. Hein. Quelque chose de l'ordre pour le mois d'avril, d'avoir besoin de prendre le temps. Waouh, le roi de coupe. Alors, non seulement vous trouvez quelque chose à matérialiser, à mettre en terre, mais en plus vous y allez avec une stabilité émotionnelle et un ancrage assez hallucinant.
C'est-à-dire que vous êtes confiant en l'avenir, confiant en vous, parce que vraiment, vous écoutez votre cœur, vous êtes à l'écoute de votre cœur, de vos intuitions. Ça peut être dans le domaine créatif, par exemple. Vous allez pouvoir aller dans le domaine créatif. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va être très créatif, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le cœur et dans l'âme. Donc peut-être que vous allez vers quelque chose de créatif. Pour certains, il y a cette notion de mettre les voiles, de prendre le large, de mettre les voiles. Il y a quelque chose, vous quittez peut-être une situation. Ok. Avec le 7 de Pentacle, là, on va vous parler de... Vous n'êtes pas dans la précipitation sur le mois d'avril. C'est vraiment un mois où on avance pierre par pierre, on est ancré, on écoute son cœur, on va vers un nouveau projet. Alors ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. Mais là, on est plutôt dans quelque chose, un projet matériel, quoi. Et vous avez confiance au fait que vous allez récolter les fruits de votre travail. Et ça prend du temps, mais c'est ok pour vous. J'ai l'impression que vous êtes très serein par rapport à ça. Vous préférez prendre le temps et que les choses soient bien faites ici. Étape par étape. Avec un 7 de Pentacle, c'est cool parce qu'on prend le temps, on sait qu'on a fait du bon job, on sait qu'on a mis ce qu'il fallait en terre et que on va récolter les fruits. Donc on patiente calmement. Vous essayez de mettre un mental en pause, vous voyez. Le 4 d'épée, c'est pas forcément une carte d'action où on y va au grand galop, où on se précipite. Je pense qu'il va y avoir un moment où ça va pas être le moment de passer à l'action. Et vous le savez au fond de vous et c'est ok en fait. Donc vous lâchez le mental, vous vous recentrez sur votre âme, votre cœur. Vous avez confiance en vous. Vous arrivez à gérer les situations qui vous mettent, qui peuvent être un petit peu, j'allais dire vous mettre des bâtons dans les roues, mais ou pas. Vous savez, il y a toujours des imprévus. C'est un peu gérer les imprévus. Là, vous arrivez à gérer sans pour autant vous stresser au niveau de votre tête. Vous êtes super stable quand même les scorpions pour ce mois d'avril. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le roi d'épée aussi là? J'aimerais des précisions, s'il vous plaît. Alors. Ah, le 2 d'épée. Donc là, moi, je vais vous dire comment je les ressens, ces deux cartes. Pour moi, vous reprenez votre autorité, vous reprenez vous reprenez un positionnement sur une décision que vous n'arriviez peut-être pas à prendre. Le 2 d'épée, c'est un choix à faire. Il y a deux idées qui se bousculent, on ne sait pas laquelle choisir, vous voyez. Et avec un roi d'épée, on tranche, on coupe, on sait très bien où aller et comment y aller. Hein. Donc je pense qu'il ne va pas y avoir de doute. Peut-être que c'est une décision que vous deviez prendre depuis longtemps, vous avez mûrement réfléchi, vous avez pris le temps, mais je pense vraiment en fin de mois, il y a quelque chose que vous coupez, vous tranchez. Il y a un changement qui se fait là, clairement. Et ça part de vous, d'une décision interne à vous. L'as de coupe, vous allez vers... Alors l'as de coupe, c'est le nouvel amour. C'est aussi un nouveau départ au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Donc un nouveau départ dans un nouveau projet de cœur. C'est vraiment un projet de cœur, quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Ça peut être un nouvel amour, vous voyez, vous vous séparez de quelqu'un, vous allez vers quelque chose d'autre et vous avez regardé avant au niveau entreprise. Peu importe. Là, vraiment, vous construisez quelque chose pas à pas, vous êtes prudent, vous prenez une décision, vous vous positionnez, vous allez vers un nouveau départ, vers un as, vers un 1. Et vous avez la mort en arcane majeur derrière. Pour moi, vous laissez, il y a quelque chose que vous laissez mourir, que vous laissez au passé, vous voyez. On laisse quelque chose derrière qui n'a plus lieu d'être, vous voyez. Peut-être des blessures d'âme ou une situation où on a été mise à terre. Vous allez réfléchir différemment et il va y avoir des belles constructions en famille. Je pense qu'on va pouvoir... on va aller ensuite dans plus de partage, plus d'échange, plus d'ouverture. Et chouette votre tirage. Hein. Alors vous avez beaucoup de deniers, hein, beaucoup de matériel quand même hein, dans votre tirage. Hein. D'argent, des sous-sous. Alors, qu'est-ce qu'on peut compléter avec l'oracle des Vies, s'il vous plaît? Tiens, le mensonge qui me tombe à l'envers dans les mains. Je vous la mets à l'endroit pour que vous la voyez, mais je vais quand même l'interpréter à l'envers. Pour moi, c'est la fin des mensonges. Vous arrêtez peut-être de vous mentir à vous-même et vous écoutez enfin votre cœur ici. Là. Vous allez aussi être tout à fait au clair et être tellement bien aligné que vous allez savoir ceux qui vous mentent aussi ou pas. Et cette notion de voir vrai dans l'autre un petit peu, vous voyez. Il y a de la communication, des correspondances. Alors, des correspondances avec une personne en particulier, des correspondances d'entreprise, de l'administratif, des échanges, voilà, il y a quelque chose qui bouge. Je pense que là, de ce que je ressens dans votre tirage, vous passez des coups de fil, vous allez vous renseigner sur peut-être des statuts d'entreprise, vous allez vous renseigner pour un nouveau travail ou pour des droits, pour des aides à la formation. Ou alors, ça peut être se renseigner par rapport à une personne, ça peut être du sentimental si vous le sentez comme ça. Mais moi, je sens plus quelque chose de l'ordre
un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui émerge à l'intérieur de vous. Et forcément, vous allez aller vous renseigner, vous allez avoir des échanges, poser des questions, vous voyez. Même si au mois d'avril, les choses... vous voyez, on a l'hiver c'est quand même froid, il y a une situation qui est gelée, qui n'avance pas. Il y a peut-être une semaine où ça ne va pas trop avancer. Ça avancera sur les semaines qui suivent, c'est pas grave. Pour moi, c'est ok. Puis pour vous aussi, je pense que ça va être ok. Vous dites, c'est un peu comme si vous disiez, tout est juste, hein, d'accord? Et cette notion de, voilà, si les choses sont un peu gelées, c'est ok, quoi. Vous savez que vous allez vers un nouveau projet. Vous voyez, il y a la naissance, il y a des idées qui émergent, il y a un nouveau projet qui arrive. Donc, je pense qu'il y a quand même une semaine qui va être un peu de stagnation ou de flottement. Mais c'est ok, hein, parce que derrière, on a la naissance, on a le roi d'épée qui se positionne sur un 2 d'épée. Donc, c'est plutôt pas mal. La famille, le foyer, c'est vraiment votre âtre intérieur, votre feu intérieur, quelque chose qui fait vibrer votre âme. Vous êtes fidèle à vous-même, vous prenez du plaisir dans ce que vous faites. Vous savez vous positionner ou peut-être dire non par rapport à des personnes ou des situations qui ne vous correspondent plus. Et c'est peut-être ça qui vous libère, c'est ce fameux non. Vous retrouvez votre enfant intérieur, là, il y a une notion où vous êtes plus équilibré, où vous vous rapprochez de la bonne personne, où vous quittez quelqu'un pour aller vers la bonne personne. Hein. Vous laissez mourir quelque chose et vous repartez en confiance, là. Donc, vu qu'on a quand même l'as de coupe qui nous parle qui nous parle de nouvel amour, hein, à la base, quand même, l'as de coupe. Hein. Ok. On va aller voir quels sont les conseils pour vous, les scorpions, signe ascendant, lunaire, solaire. Quels sont les conseils, les messages avec, tiens, les vies antérieures. Les épreuves mènent à la guérison de votre âme. Ouais. Je pense que les épreuves, c'était ce mois-ci. Hein. Je ne vois pas forcément ici des épreuves ou des choses qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Peut-être qu'il y a certaines situations qui stagnent un peu, mais c'est ok. Hein. C'est ok. Je ne vois pas quelque chose de... Ouais. Alors, si une situation a bloqué en longtemps, on vous dit que c'était parce que vous nettoyez peut-être des choses qui venaient de vie antérieure. Patience, tout va bien se passer, la solution arrive. Si vous avez des problèmes, peut-être que ça va être de l'ordre de l'administratif, les problèmes. Il y a peut-être certaines choses qui vont bloquer. C'est pour ça que derrière, on a l'hiver, vous mettez un mental en pause. Donc, s'il y a de l'administratif qui bloque, dites-vous, c'est ok, lâchez prise et dites-vous, ça va. Tout va se débloquer, vous voyez. La connexion spirituelle, il est temps d'agir et de prendre une décision. C'est ce que vous faites, hein. Vous prenez une décision. Et je pense que s'il y a un temps de latence par rapport à un projet ou quelque chose qui doit se mettre en place, c'est pour que vous puissiez vous positionner dans votre âme et dans votre cœur de façon peut-être plus ferme, vous voyez. Les plantes des chamans, reconnectez-vous à la nature et ses connaissances, jardiniers, ressourcez-vous en forêt. Peut-être que vous allez travailler en forêt, hein. Peut-être que vous allez décider, je sais pas moi, de créer des arbres... de tailler des arbres d'une certaine façon et de lancer votre entreprise là-dedans, que sais-je. En tout cas, cette notion vraiment de se reconnecter aux plantes, aux arbres, à la nature, à Gaïa, de s'ancrer aussi et d'avoir des énergies aussi plus douces et plus légères pour vous apaiser. L'enseignement des chamans atlantes, je crois en toi, tout se passe bien. Donc on vous reconfirme que pour vous, tout se passe bien pour ce mois d'avril et c'est vraiment ce qu'on voit dans votre tirage, hein. C'est plutôt cool. Hein. Vous avez un tirage qui est bien. Alors, on est parti. Quel est le conseil? Oh, le 6 de denier. Le 6 de denier va nous parler d'équilibre. Voilà. On vous conseille d'essayer de maintenir un équilibre au niveau financier, de rester stable un petit peu, vous voyez, de réussir à maintenir votre équilibre financier, mais un équilibre dans une situation qui pourrait être déséquilibré, mais peu importe. Vous restez équilibré, restez dans cette générosité équilibrée, je donne autant que ce que je reçois. C'est aussi penser à vous cette carte, vous voyez, équilibrez-vous, faites un budget, voilà. Et puis, allez vers des situations équilibrées aussi. Si une situation n'est pas équilibrée, par exemple, vous communiquez avec une personne, c'est toujours vous qui venez aux nouvelles, c'est toujours vous qui communiquez, c'est toujours vous qui allez vers cette personne, c'est toujours vous qui vous inquiétez. Il n'y a jamais de retour. À un moment, on ne fait plus de retour, quoi. Vous voyez, il faut que ça marche dans les deux sens, sinon c'est nul. Le blocage, il n'y a pas de blocage. L'étoile, je ne peux pas la prendre comme un blocage. Je veux dire, l'étoile, c'est... L'étoile, c'est la carte qui annule pour moi toutes les cartes négatives. L'étoile guide. L'étoile est là pour vous aider à avoir de la légèreté. L'étoile, c'est les guides aussi. Donc, pour moi, vous êtes guidé dans cette épreuve. Il n'y a pas vraiment de blocage. Si ce n'est, écoutez vos guides, on vous dirait. Mais de toute façon, vu le tirage, vous les écoutez, quoi.
Et la mort, hein. Vous avez la mort en d'autres decks, hein, vous voyez. L'évolution, le changement, hein, avec le cavalier d'épée, les choses avancent pour vous là sur ce mois d'avril. Hein. Les choses avancent pour vous les scorpions. Donc c'est cool. Si on le met là, est-ce que vous le voyez bien? Ouais, ça aussi c'est cool. On va faire en sorte que tout le monde voit tout bien. On va aller voir quel est l'ange qui vous suit, les scorpions. Alors quel est le petit ange qui vous suit pour ce mois d'avril? J'aime bien savoir quel ange qui vous suit, les signes. J'aime bien. J'aime bien nos petits anges. Alors, quel est l'ange qui suit les scorpions pour le mois d'avril? Oula. Si j'ai deux mains gauches, ça va pas le faire. Ouais. L'ange du pouvoir, quoi. Alors, l'ange du pouvoir, dans le sens, vous êtes un super-héros, vous pouvez y arriver, il y a une reprise de pouvoir, il y a une reprise de toute façon, on le voit bien dans votre tirage. Hein. Il y a quelque chose, il y a un changement qui se passe, une décision qui est prise, vous remettez au centre, vous écoutez. Vous avez vraiment un super tirage, quoi. C'est chouette. C'est vraiment chouette. On va aller voir quelle est la carte d'activation pour vous avec... tiens. Le divin souverain libre. Je m'auto-source. Étonnant. Vous vous auto-sourcez, quoi. Je m'auto-source. C'est-à-dire, je m'auto-régénère. J'ai limite pas besoin de la source, quoi. Seule, j'arrive à renouveler mon énergie et vous êtes vraiment très stable. Hein, pour ceux qui regardent ce tirage, c'est quand même assez hallucinant pour le mois d'avril. Donc, je m'auto-source, c'est votre carte d'activation. Vous pouvez aller chercher cette énergie de la source en vous, en fait. Au niveau sentimental, eh ben, on a encore l'équilibre qui tombe. L'équilibre dans une relation équilibrée qui arrive à vous, que vous équilibriez dans une relation par rapport à une autre. On cherche de l'équilibre ici. Avec un 6 de denier aussi. Hein, voilà, il y a la concrétisation des projets. On veut que les choses soient posées. On veut qu'il y ait du concret. Je pense qu'il y a une relation qui s'équilibre pour quelque chose de concret aussi. Hein, clairement. Hein. Si vous n'êtes pas en relation avec personne, vous allez être intransigeant ici, les scorpions. C'est ce que vous cherchez. Puis vous voyez, c'est aussi une évolution de 22, 23. On avance pas à pas, quoi. C'est pas grave, vous prenez le temps, mais il faut qu'il y ait la bonne personne qui arrive pour vous. Ça va être important. Il y a cette notion de confiance aussi en une personne qui arrive. Donc, soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous ne l'avez pas rencontré, mais vous ne transigerez pas là-dessus. Voilà, je pense que vous, il faut que ce soit tout. C'est pas la passion enflammée ou non. Il y a quelque chose qui doit être stable, équilibré. Il faut qu'on ait conscience. Bon, j'ai quand même le couple qui arrive. Hein, donc vous avez vraiment... bon, là, clairement, confiance, concrétisation des projets, équilibré, couple. On kiffe, quoi. Je veux dire, franchement, ça, c'est le kiff complet, quoi. On est à fond, quoi. Mais ouais, là, par contre, il y a la séparation. Séparation, jalousie, égarement. Je pense qu'il y en a pour certains au niveau sentimental. Vous quittez une personne ou vous quittez d'anciens schémas. Il y a quelque chose comme ça voilà, où on quitte une personne où on s'était déjà perdu nous-mêmes. On reprend espoir en amour et on va vers la vie en rose, quoi. On s'autorise aussi un regain d'énergie. On s'autorise à sortir d'un mental. On s'autorise à en croire en l'amour aussi. Parce que c'est aussi ça. Si on n'y croit pas, on ne peut pas le matérialiser. Un peu tout ça qui se matérialise pour vous. Je pense que la séparation est très positive. Vous vous séparez de quelque chose qui vibre plus. Soit une relation, soit des façons de penser, des façons de matérialiser l'amour, des façons de faire. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. J'ai encore la naissance, le nouveau départ. Ça peut être une naissance, clairement, si vous attendez un enfant ou si vous voulez avoir un enfant. Comme ça peut être vraiment le nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle relation équilibrée. Qui donne un couple, voilà, quelque chose de... voilà, quoi. Ouais. Avec la pivoine, on nous parle de communication, parce que moi, je l'interprète souvent comme la communication, la pivoine. Ok. C'est aussi l'invitation. Je sais pas pourquoi, je vois une invitation, je vois un bouquet de fleurs, là. Qui a un équilibre. Vous êtes équilibré avec une personne, vous avez... Enfin, limite, on n'a pas envie de continuer, là. Vous avez pas envie de continuer dans le sens où c'est... c'est limite trop beau pour être vrai, quoi. Moi, j'attends les cartes pourries, quoi. Il y a toujours un truc qui nous dit, attention, là, quand même, et là, non, quoi. Là, c'est tout nickel, hein. Ok. Vous êtes peut-être déjà en couple et c'est le bonheur parfait. Ça vous construit la haute tour, hein. Écoutez, si vous rencontrez quelqu'un, vous avez confiance en lui et que vous avez fait le travail qu'il faut pour vous ouvrir à lui ou à elle ou à cette personne, ça va être chouette, hein. Il y a des communications en plus derrière, des festivités. Vous voyez, j'ai encore le choix, hein.
pour aller vers la joie. Vous vous élevez, vous prenez conscience de votre valeur pour vous engager avec la bonne personne et ça fait tilt à l'intérieur de vous. Je pense pour certains que soit vous n'êtes pas avec la bonne personne, soit vous êtes célibataire, vous n'arriviez pas à matérialiser l'amour. Il y a quelque chose et vous travaillez là-dessus, vous travaillez sur vous et vous allez matérialiser les choses différemment ici. Ah, c'est chouette, hein? Putain, vous avez vraiment un chouette tirage, vous. Hein. Le sentimental, vous êtes refait, là, les scorpions. Tiens, vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux. Alors, pour certains, vous ouvrez les yeux sur une situation qui ne vous correspond plus. Hein. Je vous le dis, je le sens depuis le début. Pour d'autres, c'est vraiment, j'ouvre les yeux sur la bonne personne. J'ouvre les yeux sur ma façon de me comporter. Ça peut être une personne au travail. En tout cas, vous allez travailler sur vous pour aller vers cette lumière intérieure, pour aller vers votre lumière, pour aller vibrer, rayonner. Et voilà, j'ai beaucoup de feu ici. J'ai encore le soleil derrière. Waouh! Toute cette lumière. Alors, vous me direz en commentaire. Hein. Vous allez trouver l'homme ou la femme de votre vie. Ou si vous êtes dans cette lumière, déjà, vous voyez, dans cet objectif, quoi, pour le matérialiser, quoi. En tout cas, c'est chouette. En plus, on a l'arbre de vie ou la construction et... Ah ouais, hein. Tiens, il y a d'autres decks, on a des projets en commun, l'argent, il y a comme une vague de bonheur qui arrive, c'est l'un et l'autre, le couple parfait, il y a des signatures, des engagements, on fait preuve de sagesse, on s'équilibre, et en plus, c'est ami, amour, amant, c'est l'harmonie parfaite, il y a une évolution dans une relation. Tiens, vous avez... Ah ouais, et puis vous pouvez construire quelque chose de chouette ici, hein. Super tirage. J'ai rarement vu un tirage sentimental aussi chouette que ça. Alors, faites vos jeux, faites vos choix pour le message de votre âme. Du coup, on va aller voir quel est le message de votre âme ici. Votre tirage est assez simple. Hein. Pour concrétiser des projets, vous allez vers l'équilibre. Il faut garder confiance en vous. Vous êtes capable de vous positionner, de prendre des décisions pour vous. Au niveau sentimental, c'est un peu la vie en rose, une concrétisation de projet, l'équilibre, un nouveau projet, un nouvel amour, une nouvelle personne, une nouvelle passion. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, les scorpions, pour le mois d'avril. Et en plus, vous êtes guidés. C'est chouette, quoi. Vous posez des graines et puis vous attendez de récolter les fruits. Vous avez une espèce de reprise de pouvoir. Vous reprenez votre souveraineté ici dans ce tirage. C'est waouh, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Alors, choix numéro 1, les messages de votre âme, se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Bon, c'est ce que je vous ai dit pour certains. Pour certains, vous avez à vous libérer d'une relation ou d'un patron ou d'une relation sentimentale ou de quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est ce que votre âme vous appelle à faire. Une fois que vous serez libéré, je pense que tout va aller en cascade. Pour ceux à qui ça parle, vous savez très bien de qui je parle et de quelle situation je parle. Choix numéro 2, les messages de votre âme. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, le bon et le mauvais. Tire des leçons de ces passages, et puis avance et laisse-toi évoluer. Et là, c'est le conseil de votre âme. Ça en revient un petit peu à la mort. La mort, c'est l'évolution. C'est on laisse quelque chose qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose d'autre. On mûrit. Pourquoi? Parce qu'on apprend de nos expériences. Et ce que j'aime dans cette carte, c'est qu'elle nous parle d'expérience et non pas d'erreur. On a tendance à dire, j'ai fait l'erreur de me mettre avec cette personne, j'ai fait l'erreur de prendre ce taf. On ne fait pas d'erreur. On fait juste des expériences et on en tire de leçons. Ou pas. Hein. Certains, ils n'en tirent pas. Hein. Certains, ils font la même connerie 25 fois toute leur vie. Ils continuent et ils fonctionnent toujours pareil. Ils se demandent pourquoi il n'y a pas de changement, ça n'arrive pas. À un moment, si tu fonctionnes toujours de la même façon et que ça ne fonctionne pas, t'étonnes pas d'aller dans le mur. Hein, si à chaque fois tu vas dans le mur. Hein, et change ton mode de fonctionnement, tu verras que les choses changeront. Et puis on change à partir de soi, pas à partir de... Enfin bref, on ne va pas revenir sur toute la spiritualité. Le dernier message de votre âme, c'est s'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et là, ça c'est important, parce que quand on est dans un 6 de couple, quand on est dans cet amour, comme un enfant va faire les choses avec innocence, avec un amour inconditionnel. Un enfant, on l'aime sans condition, il nous aime sans condition, vous voyez. Quand on est là-dedans et qu'on est capable de s'aimer comme ça, on attire
des personnes, on attire des situations où on va nous aimer à ce point-là. Et je pense que là, c'est des conseils de votre âme, mais c'est un peu ce que vous faites dans tout ce tirage sur le mois d'avril, vous voyez. D'où vous vous auto-sourcez, vous êtes guidé, vous reprenez votre pouvoir, et vraiment cette histoire de se remettre au centre et de reprise, de se remettre au premier plan, quoi. Donc c'est vraiment chouette votre tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires aussi pour compléter cette guidance. Moi, je vous fais des très gros bisous et je vous embrasse fort et je continue les astros. Ciao, ciao!